Alors, dans cette capsule, nous allons parler de la multiplication d'un polynôme par un monôme. Alors, il faut bien comprendre la multiplication d'un binôme par un monôme. Comme le texte l'indique, ça représente simplement multiplier les éléments qui sont contenus dans la parenthèse par un nombre. Alors, dans mon premier exemple, ici, vous voyez, j'ai 4 fois, entre parenthèses, 3 bonbons plus 2. 2 pouvant être tout simplement 2 $. Il serait idéal de s'imaginer que la parenthèse ici corresponde, par exemple, à un petit sac et que je possède 4 fois ce petit sac-là. Alors, je pourrais donc m'imaginer avoir 4 sacs qui contiendraient, vous vous en doutez, chacun les mêmes choses, c'est-à-dire 3 bonbons plus 2. 3 bonbons plus 2, et ainsi de suite. Donc, au total, j'aurais combien de bonbons? Mais quand je regarde ça, je pourrais faire une addition. 3 bonbons, 3 bonbons, 3 autres bonbons, 3 autres bonbons ici. Donc, je finirais avec un total de 12 bonbons. Et pour ce qui est de l'autre quantité, bien, 2, 2, 2 et 2 encore. Donc, j'aurais 4 fois 2, ce qui correspondrait à 8. Bien entendu, on ne peut pas se permettre à chaque fois de faire ces petits dessins, mais on comprend le principe. J'ai 4 fois 3 bonbons et 4 fois 2 unités. Je pourrais donc me simplifier la tâche en évitant les dessins et en y allant de façon plus logique. Alors, si je recommence l'expérience cette fois-ci avec cette opération-là, j'ai 6 fois cette parenthèse-là ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bien, je peux imaginer que j'ai 6 fois le premier élément et 6 fois le second. Je peux même prendre la peine d'écrire ces deux éléments-là. J'ai 6 fois 2A, 6 fois 2A, et j'ai aussi 6 fois 3. Alors, lorsque je pense à faire ces deux multiplications, j'obtiens la réponse de cette grande multiplication-là. 6 fois 2A, ça donne 12A, et 6 fois 3, ça donne 18. Alors, c'est simplement de répéter l'opération plusieurs fois. Si je prends mon dernier exemple ici et que j'applique la même méthode, même si je n'ai plus un terme sans variable, comme dans les deux exemples précédents, le processus reste le même. Je me dis que l'élément qui est devant va multiplier tous les éléments qui sont à l'intérieur. J'aurai donc à faire la même multiplication, mais à répétition. Donc, je vais faire 6x fois 4x, je vais faire 6x fois y, et je vais faire 6x fois moins 5. Et le résultat de ces trois multiplications-là me donnera le résultat de la première multiplication. Donc, 6x fois 4x, là, on se souvient des leçons précédentes. 6 fois 4, ça donne 24, et x fois x, ça donne x2. J'ai donc la réponse ici, 24x2. Je recommence, 6x fois y, puisqu'il n'y a pas d'autre multiplication à faire, je ne fais que coller le x et le y, ce qui me donnera 6xy. Et pour terminer, 6x fois moins 5, donc 6 fois moins 5, ça donne moins 30, et le x reste en suspens, donc moins 30x. Voilà pour la multiplication d'un monôme par un binôme.